Bonjour à toi et bienvenue. Eh oui, ça y est, c'est la rentrée. Et avec elle, nouveautés et changements sont au rendez-vous, je te l'avais dit. J'avais très envie de t'offrir quelque chose de plus dynamique et j'espère que cela va te plaire. En tout cas, n'hésite pas à me laisser tes impressions ou suggestions en commentaire et je me ferai un plaisir de les lire et d'y répondre. Bon allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va parler détox. Eh oui, l'été s'achève doucement, tu as peut-être déjà repris le chemin du boulot d'ailleurs, et tu sens s'éloigner inéluctablement les bienfaits de ton repos estival. Tu te sens fatigué, le moral dans les baskets, bref, pour toi la rentrée, c'est pas forcément signe de vitalité. Pas de panique, Dame Nature a tout prévu et nous offre à cette saison charnière un fruit incroyable, aux multiples vertus et dont je vais te parler maintenant. C'est le raisin. Car c'est en effet la cure par excellence à cette fin d'été pour booster ton capital minéral et ta rentrée. Alors, pour commencer, faut quand même que tu saches, mais je pense que tu le sais déjà, que c'est l'un des plus vieux fruits que l'on connaisse. D'accord? On en trouve d'ailleurs trace dans la mythologie, grâce au mythe de Dionysos et aux conquêtes de Bacchus. C'est d'ailleurs à cause d'eux, par rapport à eux, que l'on connaît aujourd'hui les bienfaits du raisin. On en trouve trace également en Asie mineure, chez les Gaulois, et à la table de Louis XIV. Tu vois, c'est pas tout jeune tout ça. Et c'est actuellement l'un des fruits les plus consommés après les agrumes. Alors, quand on parle de cure de raisin, il y a quelqu'un qui est incontournable dans la matière et qui a donné ses lettres de noblesse à la cure de raisin, c'est Johanna Brandt. C'est une Sud-Africaine, c'est une de nos contemporaines, 1876-1964, et Johanna a été condamnée par la médecine. Alors, je t'en dis un petit peu plus. En fait, elle était atteinte d'un cancer de l'estomac dans les années 20, et les médecins donc ne lui donnaient pas plus de 6 semaines à vivre. Tu me diras, aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup changé, mais bon, ça c'est une parenthèse. Alors, adepte du jeûne, elle se rendit compte qu'à chaque fois qu'elle jeûnait, la tumeur cessait sa croissance. Et dès qu'elle se remettait à manger, la grosseur repartait de plus belle. Donc elle a très vite compris, grâce à ses expériences et ses expérimentations, que les aliments avaient une incidence majeure sur sa maladie, et notamment sur la progression de la tumeur. Et c'est surtout, elle a mis l'accent en fait sur les produits carnés. C'est le parallèle dont elle s'est rendue compte. Donc elle a continué à faire des jeûnes répétés, ce qui lui a permis d'ailleurs de lui offrir d'incroyables périodes de lucidité et d'intuition. Et c'est comme ça qu'elle finit par redécouvrir les vertus de la cure de raisin, qu'elle l'expérimenta et qu'elle guérit complètement en 6 semaines. Et petit clin d'œil à la médecine, elle vécut 40 ans de plus en excellente santé. Alors, la cure de raisin, elle connut aussi ses lettres de noblesse en Europe et en France, grâce notamment à un médecin, le professeur Marcel Labbé, qui dans les années 30 publia un bulletin dans l'Académie de médecine. Alors, je vais te le citer, il nous rapporte que l'an dernier, un effort a été fait pour organiser en diverses provinces des cures uvales, c'est-à-dire des cures de raisin. Je ne sais si elles ont été très suivies, mais elles méritent de l'être, et l'Académie peut les recommander, car elles présentent une cure très efficace contre diverses maladies. La constipation, par exemple, certaines diarrhées, les congestions hépatiques, la lithiase biliaire, la goutte, bien des affections de la peau, et en général tous les états pathologiques groupés sous le vocabulaire regrettable mais très répandu d'arthritisme. Donc voilà, donc ça c'était en 1930 et c'est un professeur de médecine qui nous parle des vertus de la cure de raisin. Alors, les propriétés et les bienfaits du raisin. C'est un véritable désacidificateur pour l'organisme. Alors ça, c'est pas très français, je le reconnais, mais en fait, ça veut dire tout simplement qu'il va lutter contre l'acidité chronique de nos organismes qui sont malheureusement soumis à un environnement de plus en plus toxique. Ce qui veut dire que ça va vraiment être une cure de jouvence. Alors, c'est un aliment qui est complet. Donc c'est un des fruits les plus énergétiques avec la figue fraîche et la banane. Donc pas de risque de coup de pompe ou de fatigue pendant la cure. On a quelque chose d'extrêmement nutritif. Alors, il est très riche en vitamine B, ce qui aide à la digestion des glucides. Donc également très intéressant
pour éviter d'avoir des pics de glycémie, hein, puisque il va s'auto-réguler directement au niveau sanguin. Et donc, il convient effectivement aux diabétiques également, car il a un index glycémique assez bas, à 45. Alors, le raisin, il est aussi riche en polyphénols, qui protègent du mauvais cholestérol. Donc, polyphénols, ce sont des antioxydants, hein. Il agit sur la prévention des caillots et des maladies cardiovasculaires. C'est un très bon draineur, donc ça va vraiment nous intéresser dans le cadre de cette cure de nettoyage et de détox, parce qu'il va nous permettre de pouvoir éliminer un maximum de toxines. C'est un très bon draineur d'ailleurs parce qu'il est très riche en potassium, hein, donc c'est quand même ça très intéressant. Alors en fait, le raisin, comme on vient de le voir, c'est un aliment complet au même titre que le lait maternel. Alors, dans le raisin, on va trouver quelque chose de très intéressant, ce sont les pépins de raisin. Et les pépins de raisin, ils sont riches d'une substance qu'on appelle les OPC. Ce sont des antioxydants extrêmement puissants, 20 fois plus que la vitamine C pour vous donner une idée, et 50 fois plus que la vitamine E. En fait, ce qui est très intéressant chez les OPC, ce sont des antimutagènes de l'ADN, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont protéger tes cellules des maladies dégénératives, donc ton corps bien évidemment. Ils vont également protéger le collagène de la peau et tonifier la vue. Donc, c'est vraiment une substance très intéressante pour toi. Ensuite, le raisin est riche en resveratrol. Hein. On sait que le raisin, d'ailleurs on en parle souvent, du French Paradox, que le resveratrol qui est présent dans le raisin et dans le vin est un puissant anticancer, un vasodilatateur de nos artères et il améliore la circulation sanguine. Donc en fait, c'est vraiment un antioxydant et un anti-inflammatoire précieux. Et donc cette cure va te permettre d'en faire bien évidemment le plein. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien, effectivement, les bienfaits généraux de la cure de raisin et du raisin en lui-même, eh bien, ça va être une alcalanisation, pas facile ce mot à dire, hein. Donc, en fait, ça va permettre d'alcalaniser ton corps de manière importante et rapide. Et donc, cela va donc amener une reminéralisation, bien évidemment, hein. Donc, on va ramener des minéraux en masse dans l'organisme, ce qui va permettre d'aider à détoxiner. Ça va booster ton niveau d'énergie parce qu'effectivement, hein, c'est comme le raisin est très riche en sucre, mais en sucre assimilable pour l'organisme, il va vraiment donner un coup de fouet, hein, à ton organisme pour pouvoir effectivement retrouver un niveau d'énergie considérable. Dans la même occasion, il va lutter contre le surménage, la fatigue, l'asthénie. Il va réguler l'hypertension. Parce que c'est aussi un tonique cardiaque, hein, il va vraiment permettre comme il va avoir une action sur le sang en fait, hein, sur un nettoyage, un dépuratif sanguin, ça va forcément améliorer tout ce qui est la sphère cardiaque et cutanée. C'est un diurétique, donc c'est ce qui nous intéresse ici dans cette cure, hein, bien évidemment. Ça va nous permettre donc d'éliminer nos toxines de manière rapide et efficace. Tout en amenant et en préservant, hein, les cellules puisqu'on leur amène énormément de minéraux, de nutriments, de vitamines, d'antioxydants. Donc, détox et nettoyage de l'organisme garanti. Pour ceux ou celles qui auraient une petite perte de poids, ça va être intéressant, hein, puisqu'il va faciliter la perte de poids. Alors après, tout va dépendre du temps de ta cure, mais déjà, même un week-end, on se sent plus léger, on a la sensation d'avoir dégonflé et c'est déjà super. Donc le raisin, il est aussi connu pour aider à dissoudre les lithiases, c'est-à-dire toutes les petites boues, hein, qu'on pourrait avoir au niveau de l'organisme, dans le foie, dans les reins, dans nos organes. Donc ça va permettre effectivement, si nos organes fonctionnent mieux, notre corps fonctionne mieux. Il va soulager également les troubles digestifs et de transit, donc c'est un laxatif intéressant, doux, hein, bien évidemment, on ne parle pas du tout de quelque chose d'abrasif, mais de quelque chose de très doux qui va permettre donc d'aller à la selle très régulièrement pendant toute la cure. Et notamment pour les personnes qui sont un peu constipées, voilà, ne pas vous priver des fibres, des fruits et des légumes, et notamment des raisins, puisque ce sont des laxatifs naturels. La cure de raisin a également un effet très intéressant sur les états arthritiques, hein, les rhumatismes, la goutte, etc. et toutes les maladies en NIT, puisque c'est un anti-inflammatoire puissant, comme on l'a vu tout à l'heure dans ses composés.
Alors maintenant qu'on a vu ses propriétés et ses bienfaits, eh bien on va parler de la cure en elle-même, d'accord? Donc on va voir comment préparer sa cure. Alors il y a deux options. Comme je vous ai parlé de Johanna Brandt, qui est donc pour moi une de celles qui a permis de remettre entre guillemets à l'honneur la cure de raisin, donc je vais vous donner entre guillemets les deux options, c'est-à-dire l'option plus traditionnelle et celle qu'a préconisée Johanna Brandt, et surtout celle qu'elle a mis en œuvre et qui lui a permis de vivre 40 ans de plus en bonne santé. Donc la première option, donc là on parle bien de votre préparation, hein. Il est quand même très important de comprendre que la préparation et la sortie de cure sont pratiquement plus importantes, c'est pas pratiquement, sont plus importantes que la cure en elle-même. Ça veut dire que si vous faites 10 jours, vous décidez de faire 10 jours de cure, eh bien, il va vous falloir autant de jours de préparation, c'est-à-dire 10 jours de préparation. Alors, on va y aller bien évidemment doucement dans ces 10 jours, hein, jusqu'à arriver effectivement à la veille de votre cure à ne manger que des fruits, voire à avoir déjà commencé à manger que du raisin. Donc, on va dire que du 10e jour au 7e jour, on enlève les poisons majeurs tels que la viande rouge, le lait de vache, le blé, les aliments frits, et puis un peu toutes nos addictions, hein, alcool, cigarettes, etc. Voilà, c'est vraiment de commencer là pendant les 10 jours, 7 jours avant la cure, d'éliminer les poisons majeurs. Ensuite, du J-7 à J-3, on retire tous les produits laitiers. Donc là, on n'a pas que le lait de vache, on a brebis, chèvre, etc. Donc on enlève tout ça. On enlève toutes les céréales, mais vraiment toutes, hein, c'est-à-dire même le quinoa, etc. Voilà, on enlève tout ça et on enlève tous les produits animaux, y compris les œufs. D'accord? Voilà. Donc là, c'est vraiment, on arrive progressivement à 3 jours avant la cure à être sur une diète végétale. C'est-à-dire qu'effectivement, du 3e jour au jour de la cure, on va manger uniquement des fruits et des légumes. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, ça va aider notre corps à rentrer tout doucement dans la cure. Ça, c'est la première chose. Ça va aussi aider aussi déjà notre corps à préparer nos émonctoires, c'est-à-dire nos portes de sortie, à éliminer les toxines. Et ce qui veut dire, c'est que ça va effectivement aussi avoir un impact non négligeable pendant la cure, c'est qu'on aura beaucoup moins d'effets secondaires de détoxination, comme des maux de tête, comme des nausées, comme voilà, ces petites choses-là qui peuvent être désagréables quand il y a trop de toxines qui doivent sortir d'un coup, ce que peut provoquer une cure de raisin si on la conduit de façon un peu trop rapide. Donc voilà, je t'invite, à vraiment à respecter cette entrée en cure. Alors évidemment, si tu fais un week-end de cure de raisin, bon voilà, la veille de ta cure, tu te mets aux légumes, etc. T'es pas obligé d'être aussi strict que ce que je viens de te dire. Mais si tu pars sur des cures un peu plus longues, de 5, 6, 7 jours, il faut vraiment que tu respectes ce timing. D'accord? Voilà, ça c'est une chose importante. Alors, Johanna Brandt, elle dit exactement la même chose. Donc voilà, elle est exactement sur le même créneau que ce que je viens de te dire, mais elle rajoute deux petites choses en plus. C'est-à-dire que avant d'entrer dans la cure à proprement parler, elle préconise 2 ou 3 jours de jeûne à l'eau. C'est-à-dire une fois que tu arrives à tes journées de légumes et de fruits, si par exemple il te reste encore 2 jours, là tu vas te mettre en jeûne complet. Donc ça, évidemment, je te le conseille si tu as vraiment des troubles de santé majeurs et que tu as vraiment envie de booster ta cure de raisin. Sinon, voilà, c'est pas. Elle était quand même dans un cadre où elle avait une tumeur, elle avait un cancer, elle était condamnée par la médecine. Donc, il faut bien se dire qu'elle avait mis tous les moyens en œuvre pour effectivement l'aider à éliminer ce cancer. Et elle préconise également des lavements quotidiens. Donc, lavement que tu fais donc à la maison, avec 1 ou 2 litres d'eau tiède. Voilà. Donc, si tu n'as jamais pratiqué de lavement, écoute, tu peux me laisser un message et puis je t'expliquerai dans une vidéo ultérieure comment procéder au lavement. Mais c'est quelque chose que moi je préconise particulièrement quand on est en cure de détox, parce que ça aide à éliminer les toxines en allant à la selle encore plus régulièrement. Ce qui permet effectivement d'éviter tous les petits bobos liés à une cure de détox un peu trop importante. Donc maintenant qu'on a vu comment préparer sa cure, comment on fait concrètement?
Alors, comme le raisin est un fruit qui est très astringent et qui agit sur l'ensemble des liquides, il va donc drainer et la lymphe et le sang. C'est pour ça qu'il a un impact très intéressant sur les maladies cardiovasculaires, comme on l'a vu tout à l'heure, et également donc sur la perte de poids, la rétention d'eau, puisqu'il va nettoyer la lymphe. Alors, l'avantage, comme je te disais aussi, c'est que le raisin il est extrêmement chargé en minéraux, donc il pallie au système tampon du corps qui est sollicité dès le début de la cure par la libération en masse des acides. Alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire exactement ce que je viens de te dire tout à l'heure, c'est que comme il est très très chargé en minéraux, en vitamines, en oligo-éléments, en phytonutriments, il va amener des minéraux très intéressants dans le corps, ce qui va tamponner, c'est-à-dire ça va venir contrebalancer la sortie d'acide en masse qui va se faire par le fait que tu vas te mettre en monodiète, en ne manger qu'un seul aliment, c'est-à-dire en facilitant ton système digestif. Et donc, de par lui-même, le raisin va déjà éliminer une partie des toxines directement, et c'est son job. Donc, tu auras beaucoup moins d'effets secondaires en faisant une cure de raisin. Voilà. Alors, le déroulement de la cure selon Johanna, on va d'abord commencer par elle, honneur aux dames. Alors, je vais aller assez rapidement puisque tu auras les slides pour revenir dessus et puis effectivement mettre en pratique. Donc, elle préconise de commencer sa cure le matin par 1 ou 2 verres d'eau pure à jeun, froide ou tiède. Moi, je te conseille de la prendre tiède pour être à la même température que ton corps. Voilà, donc ça c'est intéressant. D'ailleurs, c'est une chose que tu peux adopter dans ton quotidien, pas simplement en cure. Il faut savoir que le matin, quand on se réveille, le fait de boire de l'eau tiède permet de chasser toutes les toxines qui auraient pu rester dans ton tube digestif de manière extrêmement rapide. Donc, il faut absolument pas s'en priver. Ensuite, tu commences donc à prendre du raisin une demi-heure après. Tu le manges, ton raisin, avec la peau et les pépins, bien évidemment. Alors bien sûr, si tu as des intestins qui sont extrêmement fragiles, tu peux ressentir des maux de ventre, des crampes, etc. Donc là, ce que je te conseille de faire, c'est d'éliminer la peau et les pépins une fois sur 2, une fois sur 3, jusqu'à ce que tu puisses tout manger correctement sans aucune douleur. C'est toi tu es ton propre baromètre, donc c'est toi qui va un petit peu au feeling faire les choses. Voilà. Donc après, l'idée c'est de pratiquer un repas toutes les 2 heures, donc c'est-à-dire elle préconise à peu près 7 prises par jour. Tu peux varier les raisins. Je te conseille quand même de prendre des raisins avec pépins, pas à la mode du sans pépins, puisqu'on a vu que c'est dans les pépins que l'on avait les OPC et ça serait vraiment dommage de s'en priver. Donc, il faut y aller progressivement, je ne cesserai de te le répéter si tu ne veux pas déclencher de crise curative trop violente. Voilà. Et si tu ressens une gêne, un dégoût, quoi que ce soit, alors elle préconise de faire un jeûne bref, c'est-à-dire 1 ou 2 jours au milieu de ta cure. Écoute, moi je te dirais que c'est aussi là à ton ressenti. Tu peux aussi suspendre ta cure, te remettre à manger par exemple un légume vapeur et ça ne t'empêchera pas de reprendre ta cure 1 ou 2 jours après quand tu te sentiras mieux. En fait, l'idée c'est vraiment d'être à ton écoute et de ne pas te fixer des objectifs trop gourmands non plus. Souvent on est très enthousiasmé au début et puis sur la durée c'est compliqué. Donc il vaut mieux commencer par un week-end et puis la fois d'après on fait 3 jours, 4 jours, 5 jours avant de se lancer dans 3 semaines de cure de raisin, surtout si on n'a pas de pathologie très lourde et qu'on fait ça juste pour le petit nettoyage d'automne. Voilà. Alors, moi, ce que je préconise avant tout, c'est donc la deuxième option, c'est de manger du raisin à tous les repas, la quantité que tu veux, mais surtout quand tu as faim. En fait, de pas te mettre d'obligation, de te dire toutes les 2 heures, faut que je mange du raisin, parce que parfois, tu n'en auras pas envie, parce que les processus de nettoyage seront déjà tellement à l'œuvre que tu n'auras absolument pas envie de générer de la digestion. Donc moi, je t'invite vraiment à t'écouter. Voilà. Et surtout d'y aller progressivement pour éviter, bien sûr, les crises curatives qui sont pas toujours très agréables, je le reconnais. Alors, la durée d'une cure, elle varie en fonction de chacun, je viens de te le dire. Donc, ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'il faut entre 7 et 10 jours de cure exclusive de raisin pour débarrasser et l'estomac et les intestins de tout ce qui s'y est accumulé.
Donc voilà, donc tu sais que 2-3 jours de cure, ben c'est bien, ça permet de mettre déjà le système digestif au repos, ça permet de commencer à nettoyer. Mais si tu veux vraiment optimiser cette cure de détox, il faudra partir sur une cure un petit peu plus longue, d'une semaine à 10 jours, mais surtout ne le fais pas la première fois si tu n'as jamais fait de cure. Voilà, donc maintenant, une fois qu'on a terminé sa cure, une fois qu'on a le plus important, comme je te disais, comme dans l'entrée en cure, la sortie de cure est absolument primordiale. C'est une phase qui est très délicate en fait, parce que souvent on ne sait pas trop comment on doit reprendre, et c'est dommage parce que mal conduite, elle diminue et voire elle annihile les effets de la cure, donc ce serait quand même dommage. Alors là aussi, on a plusieurs options, enfin on en a deux en tout cas. Donc l'option numéro 1, on fait exactement l'inverse de la phase préparatoire. C'est pas plus compliqué, là au moins on a des repères. Donc en fait, si ta cure de raisin dure 10 jours, en fait tu vas être entre guillemets 1 mois en cure de détox, puisque tu vas mettre 10 jours pour arriver à ton entrée de cure et tu mettras 10 jours pour en sortir. Donc, tu peux procéder comme ça. En fait, le jour de ta reprise, que des fruits, que du raisin. J+2 à J+3, tu manges également que des fruits et des légumes. Alors, cru, cuit, à la vapeur, bien évidemment, il n'y a aucun souci, ça c'est toi qui vois. Ensuite, du J+4 au J+9, tu réintroduis progressivement les laitages, brebis, chèvres, puis les œufs, les céréales, les bons gras. Enfin voilà, tout ce que tu avais diminué en phase de préparation. Et à partir du J+10, tu peux reprendre ton alimentation traditionnelle. Alors c'est sûr que quand on vient de faire, si on part sur l'exemple que je t'ai donné, 1 mois de cure, c'est peut-être aussi le moment pendant ce laps de temps où tu t'es accordé tout ce repos digestif et le fait d'accorder à tes cellules la possibilité de se nettoyer en profondeur, peut-être aussi que c'est le moment de s'interroger sur ta reprise alimentaire et de faire des choix judicieux et astucieux pour ta santé. Voilà, tu trouveras sur le site Vita Santé plein d'astuces de reprise et surtout plein d'astuces pour vivre en santé le plus longtemps possible grâce à ton alimentation. Alors, Johanna Brandt, elle parle d'une reprise en 3 phases. D'abord, la première phase, elle va te dire que du raisin comme base de l'alimentation. Donc, toujours au réveil, tes verres d'eau pure. Le premier repas, que des raisins. À tous les repas, tu peux remplacer les raisins par d'autres fruits, mais par contre, pas plus de 1 à 2 par prise, d'accord? C'est important. Et puis, passer quelques jours, c'est-à-dire que voilà, si tu peux faire ça pendant 2-3 jours, là, tu peux commencer à réintroduire le soir un yaourt caillé, donc ce sont des yaourts un peu aigres, du fromage blanc, si tu manges des produits laitiers, une banane mûre écrasée, ou encore un autre fruit très nourrissant. Ce qui veut dire qu'en fait, il faut qu'au bout d'une semaine, à 10 jours, un repas sur 2 doit être différent. C'est-à-dire ton repas du midi doit être différent de ton repas du soir. Voilà. Donc ça dure, cette première phase, on va dire, va durer une dizaine de jours. Donc tu vois, là, on est déjà sur quelque chose d'un peu plus long au niveau de la reprise. Ensuite, la deuxième phase, elle parle de régime cru. Alors, pourquoi un régime cru? Pour bénéficier de toutes les vitamines, les minéraux et les antioxydants, pour revitaliser ton corps qui vient de se nettoyer, de se nettoyer en profondeur. L'idée, c'est de lui redonner une information la plus proche possible de ses besoins, de manière à optimiser cette cure. Voilà. Donc, tu commences évidemment par 1 ou 2 verres d'eau pure au réveil, bien sûr, et tu vas passer à 3-5 repas par jour. Parce que effectivement de manger des légumes crus, d'abord ça demande beaucoup plus de temps au niveau du repas. Il faut bien les mâcher, bien les insaliver, c'est important, et surtout au niveau de ta digestion aussi, puisqu'on va passer sur quelque chose avec des fibres un petit peu plus abrasives, donc il va falloir plus de temps pour digérer. Donc le premier repas, toujours tu consommes que du raisin ou d'autres fruits au choix. Et au déjeuner, tu vas te faire une bonne salade avec des légumes crus. Donc là, tu laisses aller ton imagination. Je vais te donner un petit peu plus loin une liste d'aliments, de légumes que tu peux privilégier pendant ce moment pour effectivement optimiser tout ça. Surtout, vas-y doucement parce que tu viens de passer d'une monodiète avec des fibres qui sont quand même
assez facile à digérer au niveau du raisin. Si tu passes à des quantités trop importantes de légumes trop rapidement, garantie, crampes, douleurs, ça c'est sûr. Et ensuite, au dîner, fruits, plus un yaourt, aigre évidemment, ou une banane mûre écrasée. Et enfin, donc là, pardon, je te donne les aliments autorisés pour tes salades, donc des légumes crus, de la salade, des fruits dont le raisin. Tu peux utiliser des oléagineux crus, des fruits secs, du beurre, du bas-beurre, du fromage blanc, du lait caillé, du yaourt, du miel et de l'huile d'olive. Donc tu as quand même un large choix pour pouvoir effectivement faire tes salades et tes repas pendant cette phase 2. Et ensuite, la phase 3 que tu peux, si tu es plutôt végétarien, mais même si tu es omnivore d'ailleurs, puisque tu vas pouvoir introduire des protéines faibles, c'est quelque chose que tu vas pouvoir faire sur du long cours, si ce modèle te plaît. En tout cas, c'est une phase que tu vas aussi, par laquelle tu vas passer avant, si tu veux reprendre une alimentation plus solide, avant de reprendre cette alimentation. Donc, le petit déjeuner sera uniquement constitué de fruits, 1 à 2 maximum. Le déjeuner, lui, est constitué d'un plat cuit. Alors, par exemple, légumes vapeur. Tu vas pouvoir introduire progressivement les céréales, les protéines faibles comme les œufs, le poisson, la viande blanche. Et enfin, bien sûr, la viande rouge, mais ça, c'est vraiment si tu le désires. Et ensuite, pour le dîner, on se préparera une salade, un petit peu sur le modèle qu'on a vu dans le régime cru. Voilà, donc ça, c'est la reprise alimentaire vue par Johanna Brandt. Donc, c'est une reprise qui est beaucoup plus longue, grosso modo, elle se fait sur à peu près un mois. Donc, ça veut dire que sur une cure de 10 jours, tu as 10 jours de préparation, 10 jours de cure et un mois avant de retrouver ton alimentation traditionnelle. Voilà, j'espère que cette cure de raisin va t'inspirer. En tout cas, laisse-moi en commentaire sous la vidéo et puis évidemment sur les réseaux sociaux. Dis-moi ce que tu as mis en place, combien de jours tu as décidé de faire ta cure, quelles ont été tes difficultés. Enfin voilà, n'hésite pas à partager tes ressentis, tes expériences. En tout cas, moi, je serai ravie de te lire et de te répondre si tu as des interrogations particulières. Pour les chanceux, j'ai organisé une cure de raisin donc pour mettre en pratique et on va se régaler puisque quand tu recevras cette vidéo, le week-end sera passé, mais en tout cas voilà. Et surtout n'hésite pas, pour toujours plus d'infos, d'astuces et de recettes, tu me retrouves sur mon site et sur les réseaux sociaux. En attendant, je te dis de prendre bien soin de toi et surtout fais de ta santé ton quotidien. À très bientôt.